Donc correction du DM. Alors vous aviez, c'était la courbe de x carré, et ça revenait ici. Est égal x carré. Voilà. Je tenais les deux points d'abscisse moins 1 et 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Donc on place ici le point A et 3. Alors il faut que j'aille chercher un petit peu plus haut ici. Voilà. On trace la droite, passant par AB. Et puis il y avait une question, c'était est-ce qu'il existe des tangentes qui sont parallèles à cette droite-là, des tangentes à la courbe. Alors bon, on a quand même bien le sentiment que si on se place, vous voyez, par là, il va y avoir une tangente qui va être parallèle à cette droite-là. Donc avec le logiciel, c'est assez facile. Il me suffit de placer un point ici sur la droite, de faire la tangente à ça, passant par ça. Lui, il sait faire. Et puis après, je peux regarder ici où est-ce que ça semble. Vous voyez, là, j'ai toutes les tangentes possibles. Et là, il me semble bien que par là, il y en a une qui convient. Donc si la question c'était en quelle abscisse semble-t-il y avoir une tangente qui est parallèle à ma droite qui passe ici par les points d'abscisse 1, moins 1 et 3, je dirais que c'est sans doute ici au point d'abscisse 1. Alors, ensuite, ça, dans les questions, il fallait le démontrer, pas seulement le conjecturer. Donc, pour le démontrer, eh bien, il faut déjà chercher quel est le coefficient directeur de cette droite-là. Alors, il y en a qui m'ont mis graphiquement, mais ici, on pouvait le déterminer par le calcul, parce qu'il y a un truc très important quand vous avez des points sur une courbe, c'est qu'ici, si on vous dit que le point a pour abscisse moins 1, eh bien, je connais son ordonnée. Parce que la courbe, je la connais, c'est la courbe de y égale x carré. Donc son ordonnée, je sais que c'est moins 1 au carré, donc je sais que c'est 1. Donc le point A, de façon certaine, il a pour coordonnée moins 1, 1. Ensuite, le point B, de la même façon, vous avez 3 en abscisse, donc vous savez que son ordonnée, c'est exactement 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et donc, je peux calculer la pente de AB. Est-ce que ça passe sur la vidéo, là? Oui. Oui, c'est dessus. Pente de AB, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Ou encore F de XB moins F de XA. Hein, on l'écrit plutôt dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est Robin, je crois que tu l'écris dans l'autre sens, mais habituellement, alors ça revient au même, hein, mais habituellement, on l'écrit dans ce sens-là, YB moins YK. Je crois que tu as mis YK moins YB. Alors, ça nous faisait 9 moins 1 sur 3 moins 1, et on allait obtenir 2. Donc on a une pente, pour cette droite-là, la pente, le coefficient directeur, il est de 2. Et notre souci, c'est de trouver une tangente dont le coefficient directeur vaut 2. Alors, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x est donné. Eh bien, le coefficient directeur de la tangente, j'ai même pas besoin d'écrire l'équation de la tangente. Il y en a qui ont écrit l'équation de la tangente, mais ce n'est pas la peine parce que je m'intéresse uniquement à sa pente. Et la pente de la tangente est donnée par f' de x. Et f' de x, quand f de x est égal à x carré, f' de x vaut 2x. Donc, au point d'abscisse x, le coefficient directeur de la tangente, c'est 2x. Et moi, ce que je veux, c'est un coefficient directeur de la tangente. Donc, on cherche qui vaut 2. On cherche x tel que f' de x soit égal à 2. Ça revient à chercher x tel que 2x égale 2. Et bien sûr, on trouve qu'il n'y en a qu'un seul qui convient, c'est pour x égale 1. Voilà, ça démontre. Alors, là, j'ai mis x, et vous avez été... Il y en a 2-3 parmi ceux que j'ai corrigés là dans ce groupe. Il y en a 2-3 qui ont un petit peu fait une confusion entre ce qu'on appelait x et ce qu'on appelait après a et b. Parce que dans la suite de l'exercice, on ne va plus prendre les points d'abscisse moins 1 et 3, mais on va simplement prendre les points d'abscisse a et b pour en fait le faire pour n'importe quel petit a et petit b, pas seulement pour les points d'abscisse moins 1 et 3.
Donc je prends n'importe quel A et B. C'est-à-dire que si je déplace mes points ici, vous voyez, eh bien, je vais avoir une abscisse A qui va changer, puis une abscisse B qui va changer. Et la question, est-ce que je vais être capable de trouver une tangente à la courbe qui est parallèle à cette séquence-là? Oui, on va être capable, mais évidemment, ça ne sera pas la même. Donc là, vous voyez, ça va être à peu près par là. Et donc, pour faire ça, on va appeler l'abscisse du point A petit a, l'abscisse du point B petit b, et je vais chercher une abscisse en laquelle la tangente est bien parallèle à ma droite là. Et cette abscisse, je ne peux pas l'appeler petit a. Vous comprenez? Parce que le petit a, il est déjà pris par l'abscisse du point A. Donc si vous cherchez ici, si vous écrivez f' de A doit être égal au coefficient directeur de AB, ça ne va pas parce que le A, en fait, c'est l'abscisse du point A. Donc il fallait prendre f' de x. Ceux qui ont fait la faute, est-ce que vous voyez ce que je dis? Oui. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc alors ensuite, pour A de coordonnées A, là on ne voit pas peut-être. Non, là, il faudrait décoller. Donc je vais écrire là. Alors, pour A, cette fois-ci avec un A quelconque, on prend A carré, B je prends B carré. Et je vais faire exactement la même chose qu'avant. La pente de AB, je vais la calculer en gardant les lettres. Donc c'est B carré moins A carré sur B moins A. Voilà ce que c'est que la pente de AB. Et puis là, il y a une petite astuce qu'on peut utiliser tout de suite ou après dans le calcul, ça dépend. Mais il y a quelque chose qui doit sauter aux yeux quand on a fait un petit peu de maths, c'est que B carré moins A carré, c'est B moins A fois B plus A. Pourquoi je le fais? Parce que je vois que ça va se simplifier avec celui qui est en dessous. Vous voyez? Donc ça nous fait bien B plus A. Hein, ici on prend bien on a bien A différent de B. Je ne prends pas le même A et le même B. Donc j'obtiens B plus A pour la pente de ma droite. Donc en fait, comme tout à l'heure, on cherche x tel que f' de x soit égal à B plus A. Eh bien ça fait 2x égale B plus A. Et ça me fait x égale B plus A sur 2. Et B plus A sur 2, qu'est-ce que c'est? C'est le milieu ici entre les abscisses A et B. Donc c'est le milieu. Je vais le mettre en français simplement, c'est le milieu entre les abscisses A et B. Donc voilà, à chaque fois que vous voulez tracer la tangente parallèle à la séquence, il suffit d'aller chercher le milieu des abscisses. Et c'est là qu'il y aura le milieu. Voilà, ça démontre ça. Alors c'est ce que j'avais laissé pour ceux qui avaient vraiment trop de temps dans le DS à trouver, mais voilà ce qu'il fallait faire. Ça va? Voilà, ça termine le premier exercice. Donc maintenant on va passer à la correction de Quick.